Salut à tous et bienvenue sur Data2Motion. Aujourd'hui, on construit ensemble un robot évite obstacles en 2 roues motrices. On commence. Vous aurez besoin Arduino Uno, c'est le cerveau du robot, il gère tous les signaux et la logique du programme. Module L2-10, il contrôle la rotation et la vitesse des 2 moteurs d'essai en avant ou en arrière. Moteur BO, petit moteur compact parfait pour les voitures 2WD, efficace et économique. Servomoteur SG90, il oriente le capteur ultrason pour détecter les obstacles à gauche ou à droite. Capteur ultrason HC-SR4, il mesure les distances en envoyant des ondes sonores et recevant l'écho. Pile 18650 avec support, elle alimente tout le système pour le rendre autonome et mobile. Switch on/off, il permet d'allumer ou d'éteindre le robot sans débrancher les câbles ou les piles. Breadboard, plaque d'essai, elle sert à connecter facilement les composants sans soudure. Câble jumper, il relie tous les éléments entre eux pour assurer la communication et l'alimentation. Voici comment tout est connecté. Les moteurs d'essai sont contrôlés par le module L2-10, lui-même alimenté par 2 piles 18650 via un interrupteur. L'Arduino Uno reçoit les signaux des moteurs, du cerveau SG90 et du capteur ultrason HC-SR4. Les connexions de puissance passent par une carte d'essai pour alimenter proprement tous les composants. Je place d'abord les moteurs BO sur le châssis, puis j'installe les roues. Juste après, je mets en place le switch on-off et je branche les câbles des moteurs aux roues. J'installe le module L2-10. Maintenant, j'installe l'Arduino sur la base. Connecte les fils des moteurs BO sur le module. Je passe maintenant à l'alimentation. Je connecte les 2 supports de pile 18650 pour avoir environ 8 volts. Le fil positif passe par le switch, puis au module L2-10.
raccorde les câbles venant du module L258N vers l'Arduino. Le positif va sur 20, le négatif va sur GND. Je connecte aussi le 5V et le GND de l'Arduino à la carte d'essai électronique pour alimenter les autres composants. Puis, je relie les commandes des moteurs. IN1 sur A4, IN2 sur A5, IN3 sur A6, IN4 sur A7. Ensuite, je fixe le servomoteur et le capteur ultrason. Leurs câbles positifs et négatifs vont aussi sur la carte d'essai. Le câble data du servomoteur va sur la pin D10 de l'Arduino. Le trigger du capteur ultrason va sur A1 et l'écho sur A2. Je connecte les LED à leur résistance, ensuite je les relie à l'Arduino. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Branché. Maintenant, place à la programmation. J'ouvre le logiciel Arduino, je charge le fichier robotevite-obstacle.ino, puis je vais dans Croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques, je cherche Newping et je l'installe. Si jamais vous ne trouvez pas Newping directement, le lien du fichier zip est disponible dans la description sous cette vidéo. Ensuite, je téléverse le programme sur l'Arduino. J'ai aussi ajouté dans le code la gestion de plusieurs LED. Voici comment fonctionne le programme de notre robot Evite Obstacle. On commence par inclure deux bibliothèques, servo.a pour contrôler le servomoteur et newping.a pour faire fonctionner le capteur ultrason. Dans la partie Setup, on initialise toutes les broches du robot, les moteurs, les LED et le cerveau. On place le cerveau à l'angle 115 pour regarder droit devant et on fait quelques lectures pour stabiliser les mesures du capteur. Ensuite, dans la boucle principale, Loop, le robot mesure en permanence la distance devant lui. S'il détecte un obstacle à moins de 45 cm, il s'arrête, recule un peu, puis tourne la tête à droite et à gauche avec le cerveau pour voir de quel côté il y a le plus d'espace libre. Il compare les deux distances et tourne du côté qui semble le plus dégagé. S'il n'y a pas d'obstacle, il continue simplement tout droit. Chaque action active les bons moteurs et les bonnes LED, ce qui rend le robot à la fois intelligent et visuellement interactif. Et voilà, le robot fonctionne parfaitement, il détecte les obstacles et les évite tout seul. N'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres projets comme celui-ci. À très vite sur Data2Motion.